Yo, tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'histoire et des théories du chapitre 3 de Poppy Playtime. J'ai pu trouver pas moi-même en cherchant un peu si vous n'avez pas encore vu le chapitre 3. Je vous conseille d'aller le voir avant de regarder cette vidéo, car vous risquez de vous faire spoiler. Alors tout commence par cette animation des Smiling Critters. Bon, si vous avez regardé le chapitre 3, je suppose que vous connaissez déjà l'animation. Pas besoin de la repasser, ou si vous voulez, je la mettrai le lien dans la description, mais la partie qui nous intéresse, c'est celle-là. Everyone knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime, but are your children safe from Playtime Co.'s latest toy? What you've seen here is Playtime Co.'s own Smiling Critters, a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This is Catnap. And like the others of his line, you just pull his little tail and seems innocent enough. However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares. And beside them, their little, grinning Catnap doll. Now, with controversy growing, Playtime Co. has announced the recall of all Catnap toys from the Smiling Critters line. His image cleared from all promotional material. But damage already done, will disappearing be that easy? The exact cause of these incidents still unknown, only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe with Catnap. Bon, dans cette vidéo VHS, appelez ça comme vous voulez, on peut voir un journaliste qui parle d'un jouet nommé Catnap, qui sera le antagoniste du jeu. Le journaliste nous apprend que Catnap, quand on tire sur sa queue, qu'il projette du gaz avec une odeur comme tous les autres Smiling Critters. Le gaz de Catnap devait permettre aux enfants de dormir, sauf que ça s'est mal passé et que les enfants faisaient de violents cauchemars. On apprend que Catnap a été retiré de la série des Smiling Critters. Chaque Smiling Critters a une odeur différente. Booba Booba Fan, la citronnelle Picky Piggy, l'agrume Hoppy Hopscotch, la menthe poivrée, Crafty Corn, le jasmin Dog Day, la vanille, Bobby Bear Hug, la rose Kickin' Chicken, le ylang, ylang. Je savais même pas que ça existait. Je vous mettrai une photo si vous savez pas. Et Catnap, la lavande. Et si comme moi vous le savez pas, la lavande aide à mieux dormir, c'est sûrement pour ça que cette odeur a été mise à Catnap. Bon, après cette VHS, où le journaliste nous explique tout le blabla, on voit Catnap nous transporter et nous jeter quelque part. Après ça, on est dans une pièce avec un mur qui se referme sur nous. Il faut faire quelques parcours et nous sommes pas seuls. Nous, Catnap est là, il nous surveille. Mais ça n'est pas le Catnap miniature comme les peluches. C'est un Catnap jean, un peu comme Huggy, Wuggy ou Mommy. Long Legs, après ça on récupère une cassette intitulée Claire Harper Debrief. En gros, je crois que ça veut dire le debrief de Claire Harper. Right, Miss Harper. Please explain the situation. Spare no detail. Well, like any night, all the children were getting sleep. It was peaceful, quiet. Catnap had the red smoke in the room. Then suddenly, there was this scream. Nightmares happen, I know, but this, dilated pupils and quivering lips. The way her eyes darted around the room, and I swear, her hand in mine, it felt like her blood was boiling beneath her skin. She saw something too, something horrible. I'm sorry, I don't mean to. Miss Harper, we'll provide the very best care we can offer. You have my word. But this is important. Did Marie happen to describe what she saw? Yes, a monster, she said that it was colorless. Gosh, I could feel the poor little heart pounding. For her, it was right there. And her movements, they were so wild. Arms flailing, legs kicking. I wanted to talk to her, see how she's doing. I really need to hear her voice right now. That would not be advised, Miss Harper. There are many concerns we must address at this time. But vitals show normal, and we'll continue to monitor.
She'll be okay. No! Well, pardon me if I'm not comforted by that. Just bring my little girl back to me. Bon, déjà écoutant cette cassette, on peut comprendre que quelque chose s'est mal passé. On nous dit que comme tous les soirs, les enfants dormaient, et ils dormaient sûrement dans Home Sweet Home. Après, on nous dit que Catnap avait mis son gaz rouge pour les endormir, mais un enfant a fait un cauchemar et ça n'était pas un simple cauchemar comme tout le monde. En fait, non. Ses pupilles étaient dilatées, ses lèvres frémissantes, et on peut comprendre, car nous-mêmes un moment, faisons un cauchemar, c'est ce que je vais vous montrer par la suite. Mais attendons, nous allons pas brûler les étapes quand même. Une employée de Playtime Co. demande à la mère si sa fille a pu décrire ce qu'elle a vu. La mère dit que sa fille a vu un monstre incolore et qui n'a pas de couleur, et oui, bien sûr, c'est le prototype. Puis sa mère dit que sa fille faisait des mouvements déchaînés. Ses bras s'agitaient. Ensuite, la mère dit qu'elle veut parler à sa fille, mais une employée de Playtime Co. l'a dit que ça n'est pas conseillé. Mais bon, bizarre, la daronne quand même. On sait que Playcare est un orphelinat, pourquoi? T'abandonnes ton enfant et tu vas la revoir bizarre. Ça par contre, j'ai pas trop compris. Après ça, on doit remettre des piles pour ouvrir une porte. Ensuite, un certain Ollie nous appelle, il semble être de notre côté, et nous aide à avoir une pile. Juste après avoir ouvert la porte, on voit le train qui a crash, et c'est sûrement. Là que Catnap nous a repérés, Ollie nous parle des Smiling et nous dit qu'il était 8. Ollie nous dit aussi que Poppy nous a pas laissé nous échapper parce qu'elle a besoin de nous qu'on serait en mission. On monte dans une espèce d'ascenseur où la télé s'allume, on entend Elliot Ludwig qui nous raconte qu'il a créé un orphelinat pour les enfants et que pour lui, le plus important, c'est de voir les enfants sourire. Ensuite, on rentre dans un dôme qui est l'orphelinat. On peut voir qu'il faisait croire aux enfants qu'il était à l'extérieur. Mais en fait, non. Juste des projecteurs pour imiter la lumière du soleil, des faux nuages et des faux arbres. Elliot Ludwig lui-même le dit. Il dit que c'est un écosystème sous la surface. Après, Saoli nous appelle pour nous dire qu'il faut faire passer le gaz rouge à droite, mais quelqu'un semble avoir coupé le courant. Nous devons aller à Home Sweet Home en entrant dans Home Sweet Home. Le joueur inspire une trop forte quantité de gaz rouge. Il est ensuite plongé dans un cauchemar. Le joueur parcourt de longs couloirs et on entend plein de radios dans la première radio. On nous apprend qu'un corps d'un jeune garçon a été retrouvé chez Elliot dans sa propre maison dans un sac de sport dans une chambre. À l'étage, les membres ont été déplacés et les os aussi, on n'apprend pas plus sur cette radio. Bon déjà, c'est sûr que c'était pour faire des expériences, car si vous le savez pas, Playtime utilisait des enfants pour faire des jouets, mais reste à savoir encore, c'était pour faire quels jouets. Les employés de Playtime Co. nous disent que Elliot ne pourrait jamais faire ça, et c'est vrai quand il nous parle à la télé. On voit qu'il aime les enfants. Après ça, on rentre dans une pièce, on récupère une cassette, on la récupère, et on voit Huggy Wuggy. Un employé nous explique comment se passera notre premier jour. Mais après ça, il nous dit qu'on est enfin revenu après de longues années rongés par les remords, mais que maintenant Playtime appartient aux jouets, que les jouets nous attendent, ils ont faim, et on est leur proie. Appelle ça un Huggy. Wuggy sort de la télé. On est obligé de mourir. On se réveille et se rend compte que ça n'était qu'un cauchemar. Mais je pense que Catnap peut contrôler nos cauchemars, ce qui expliquerait comment la petite fille aurait pu rêver du prototype, car le prototype est un projet qui n'est pas encore fini. Donc aucun enfant n'a pu le voir, sauf Catnap quand il était encore un enfant. Ensuite, le joueur arrive dans la pièce centrale de Home Sweet Home. On récupère aussi un masque à gaz. On doit faire quelques casse-têtes. Dans une pièce, on peut voir Kissy Missy qui regarde une photo qui était sûrement elle quand elle était enfant. On peut voir aussi une photo où il y a d'autres personnes avec elle sûrement. Ses copines qui, eux aussi, ont été transformées en jouets. Ensuite, on peut récupérer une cassette, et au début, on peut voir qu'il parle d'une expérience. Après ça, une fille arrive et demande que est-il arrivé. À son ami, un employé dit qu'il est malade, alors qu'on sait très bien qu'ils ont fait des tests sur lui. On n'en apprend pas plus sur cette VHS. Ensuite, nous arrivons dans les dortoirs, là où les enfants dormaient, et on peut voir un robot, Smiling Critters. Ça n'est pas un vrai. Et c'est là
où on peut voir que les enfants étaient vraiment surveillés pour tous, ce qu'ils faisaient. Après quelques casse-têtes, on sort enfin de Home Sweet Home à peine sorti. Kissy Missy nous attaque, mais Poppy la retient. Elle nous dit que cet endroit la stresse sûrement, car c'est là qu'il faisait certaines expériences. Et peut-être qu'elle aussi a été testée ici. Poppy active un levier, après ça, on monte dans un ascenseur. Pendant qu'on monte, Poppy nous donne des explications. Elle nous dit que c'est le prototype qui l'a enfermé dans sa boîte, et on sait que Catnap est le disciple du prototype. Ça expliquerait pourquoi, dans le chapitre 1, quand on rentre dans la maison de Poppy, c'est rouge. Ça serait en fait le gaz de Catnap. Et que dans le chapitre 2, au début, on dirait qu'on se réveille. Et Poppy nous dit aussi « wake up », qui veut dire « réveille-toi » en français. Une fois arrivé en haut, on remet le courant dans Playcare. Elle nous dit qu'on a un talent incroyable. On a tué Huggy, Wuggy et Mommy. Et maintenant, le seul obstacle qui est devant nous est Catnap. Après ça, on devra battre le prototype. Elle nous dit qu'on peut le faire et que si on le bat, on sera libre. Ensuite, nous allons à l'école Holly. Nous dit qu'on n'est pas seul et que ce n'est pas votre. Mais le téléphone coupe. On peut tout de suite deviner qu'il voulait dire que ce n'est pas notre ami. Et cette personne est Miss Delight, la dernière prof restante de cette école, car il y en avait plusieurs. Il éduquait les enfants, bas comme tous les profs, sauf que eux étaient des jouets Miss Delight, semble nous reconnaître et se demande « Comment a-t-on fait pour ne pas mourir ?» Wait, I recognize you. Yes, I remember. You used to work here. How are you? Alive? Barb? Oh. Barb says you're looking for your coworkers. Catnap wouldn't like that you're here. You should leave. For your own safety. Car pendant l'heure de joie qui est une cassette que Poppy nous donne, à la fin de jeu, c'est le moment où tout a mal tourné dans l'usine dans cette cassette nommée l'heure de joie. On peut voir que les monstres ont tué tous les employés, mais les profs pendant se sont protégés dans une pièce. Dans le jeu, on peut récupérer des notes pour en apprendre plus sur l'histoire de Miss Delight. Dans la première note, on peut lire que ça se passe une semaine après l'heure de joie que tout le monde ne s'habitue pas au silence et que quelqu'un a verrouillé la porte et que Miss Delight et les autres enseignantes n'ont pas réussi à l'ouvrir. Voilà ce que dit la première note. Dans la deuxième note, Miss Delight dit qu'elle a entendu frapper. À la porte, elle a demandé qui c'était, mais personne n'a répondu. Elle s'est fabriqué une arme avec des crayons, à papier une règle et du scotch. Elle l'a nommé Mr. Pointu, histoire de se défendre contre les attaques si la porte s'ouvrait et que quelque chose de mal en sortait. Dans la troisième, on apprend qu'elle n'ont pas mangé depuis des jours et que Miss Delight s'est disputée avec les autres profs pour les restes. Elles ont bloqué Miss Delight dans la cuisine. Ça sera, elle la première à mourir pour pouvoir la manger. Dans la quatrième, Miss Delight dit qu'elle a faim et qu'elle ne pense qu'à ça, mais elle a trouvé une technique. Si elle ne bouge pas, les profs croient qu'elle est morte. Mr. Pointu l'a dit qu'il faut qu'elle mange et que les autres profs ne la verront pas venir. En gros, je crois que ça voulait dire de manger les profs, mais Mr. Pointu n'existe pas, c'est juste son ami imaginaire. Dans la 5, on comprend qu'elle a mangé les autres profs, vu que les jouets sont faits de organes humains. Du coup, Miss Delight les a mangés, mais elle s'en veut, on peut le voir, mais c'était pour sa survie. Voilà ce qu'on apprend sur cette lettre. Dans la 6e et la dernière, on apprend que la porte s'est enfin ouverte et que c'était Catnap qui l'avait bloqué. Il semblait heureux, Miss Delight, avait envie de le tuer, mais elle, c'est qu'elle est bien trop faible. Ils ont fait un accord de prendre soin de l'autre et de signaler tous ceux qui voyaient. Si on résume tout ça, ça donne que Miss Delight et les autres profs étaient enfermés dans une pièce. Elle a construit une arme du nom de Mr. Pointu qui est devenue son ami imaginaire. Les autres profs ont enfermé Miss Delight dans la cuisine. C'était elle qui devait mourir en première, mais elle a vu que si elle restait immobile. Les autres profs croyaient qu'elle était morte, elle a tué les autres profs pour les manger. La porte s'est ouverte et elle a vu que c'était Catnap qui l'avait bloqué trop faible pour le tuer. Ils ont passé un accord. On peut aussi récupérer une VHS. Where are the kids?
children? Are they in the same place as the employees? No. Are the children safe? Yes. Oh. Can I see them? No. And that was it. That's all he'd tell me. Probably because he knew I'd kill them all. Bon, déjà, on débute. On sait qu'elle voulait voir les enfants, et elle imite un personnage avec son ami imaginaire Mr. Pointu, mais qui est ce qu'elle imite? D'après moi, c'est Catnap, car avec la voix grave qu'elle imite, on peut reconnaître Catnap. Elle demande s'ils sont en sécurité, et Catnap répond « Oui ». Elle demande si elle peut les voir, et Catnap répond « Non », car il savait qu'elle allait les tuer sûrement pour se nourrir. Après ça, on tombe nez à nez avec Miss Delight, on voit qu'elle utilise sa technique de rester immobile. La course se fait un peu comme les endosquelettes. On doit faire quelques casse-têtes en ayant toujours Miss Delight. À notre poursuite, à la fin, on arrive à la tuer. Ensuite, on récupère la main rouge qui nous servira à éloigner les Smiling Critters ou à éclairer les endroits sombres. Après, on peut récupérer une cassette où on entend deux employés parler entre eux. On vient qu'un employé est contre, que les enfants sont privés de la lumière du soleil et que ça soit des projecteurs à la place et qu'ils ne peuvent même pas parler. On peut croire qu'ils transportent Catnap à la Playcar, car on entend la télé où on avait entendu Elliot Ludwig, mais on n'apprend rien d'autre dans cette cassette. Hello, my name is Elliot Ludwig. When you look around... Après, on peut voir Catnap qui semble prier devant un sanctuaire du prototype. Ensuite, nous entrons dans la Playhouse. On peut récupérer une cassette qui nous parle un peu de Catnap. Okay, this is Catnap, experiment number 1188. What's his real name again? Ah, okay. Hey, Theo. How you doing, bud? Normally I'd have Dr. Sawyer do this, but he's, out, let's say. So you got me until they find his replacement. First off, congrats. This is officially your 4th year in your new body, and you've made some real progress, pal. I was told that when you and the other smiling critters, you know, Dog Day, Picky Piggy, yada yada yada, were added into play care, that you weren't really getting along too well with the kids like everybody else was. But look at you now. The kids love you. And that red smoke, I mean, that's fantastic, isn't it? Is his, voice thingy still broken? Theo, nobody's gonna save you. This prison is where you belong. We'll let you out here and there to go see the kids in play care, but your home is here. And as for the prototype, his home is in the labs. This is your life now. Get used to it. Bon, je pense que c'est le moment de parler de l'histoire de Catnap. Catnap était un enfant avant de devenir Catnap. Il s'appelait Theodore Grambel. Un jour, lui et le prototype ont essayé de s'échapper de Playcare pendant la nuit. Theodore Grambel a volé un grappack pour pouvoir s'échapper. À cause de son manque d'expérience et qu'il était trop petit était gravement blessé avec la main verte, il a été électrocuté. Le prototype, au lieu de s'échapper, a ramené Theodore aux employés de Playtime Co. pour essayer de lui sauver la vie. Les employés de Playtime l'ont transformé en Catnap et il a réussi à survivre. Sans le prototype, Theodore serait mort. C'est pour ça qu'il voit le prototype comme un dieu. Bon, pour moi, Catnap a été construit pour que les enfants restent endormis, pour pas qu'ils ne s'enfuient. Ils ont appris de leur erreur, et même s'ils réussiraient à se réveiller, il y a du gaz rouge quand on rentre dans Playcare, donc aucun moyen qu'ils s'enfuient. Une fois dans Playcare, on peut voir que c'est devenu l'endroit où les Smiling Critters habitent. Il faut les faire fuir avec la main rouge. Une fois échappés de cet endroit, on voit Dog Day, le dernier des Smiling Critters, sans compter Catnap, et il nous dit ça. You're Pappy's angel. Come to save us.
Nothing left to save. Not here. Lord Catnap's home, Angel. Their home. A myriad pairs of eyes are on you now. Watching, waiting, hungry. They want nothing more than to crawl beneath your skin and eat away at you bit by little bit. Fill what feels empty inside themselves. That thing, Catnap. The prototype is his god, and this is what he does to heretics. These little toys follow Catnap to avoid that very fate. And in return, they are fed. We try to fight it. The prototype's control. I am the last of the smiling critters. Listen to me. You need to get out of this place. You need to live. You and Poppy can fix this. End this madness. The torment. Oh no. Oh no. Leave me. Please. Just go. Run! Dog Day nous reconnaît. Il semble que Poppy l'aurait déjà parlé de nous. Il nous dit qu'il est le dernier des créatures souriantes et qu'il est enfermé car il n'a pas écouté Catnap, car le prototype est son dieu. Les peluches, eux, écoutent Catnap pour ne pas subir ce sort et pouvoir avoir de la nourriture. Il nous dit de nous enfuir, il compte sur nous pour sauver Poppy, etc. Après ça, il se fait posséder par les peluches Smiling Critters. On est d'accord pour dire que c'est la mort la plus triste de Poppy Playtime. Ensuite, Ok. on fait une course-poursuite. On réussit à le semer grâce à la main violette. En sortant de Playhouse, Oli nous appelle, il demande de nos nouvelles et nous dit qu'il ne veut pas perdre un autre ami. Après, il nous donne une clé pour aller au Counselor Office. Ensuite, on récupère une cassette avec une date qui est le 8 août. 1995. Je sais pas pourquoi dans les jeux d'horreur, j'ai l'impression que 95, c'est leur date préf. Dans cette cassette, ça semble être une évacuation d'urgence, sûrement lors de l'heure de joie. Personnel are to begin enacting emergency evacuation protocols immediately. Leave all personal belongings. Do not engage with any hostile individuals. If no exit path is available, seek shelter in a hidden location. Use blankets or pillows to cover your body and remain silent. Do not look through any windows. Do not open doors for any individuals. Do not make eye contact. On peut aussi récupérer une autre cassette où on entend des parents et une employée de Playtime Co. Les parents souhaitent que leur fils Jérémy vive ici et veulent en adopter un autre, sauf qu'il y a un problème. Il est écrit « test sur l'enfant » que propose l'employé. Elle ne semble pas savoir que ça veut dire, ce qui montre et certains employés ne savaient pas que Playtime faisait des expériences sur les enfants. Ensuite, Catnap nous enlève notre masque pour qu'on tombe dans un cauchemar. Do you have any idea what you're doing? Do you know what's happened here? See why we have to end this?
It's real? No, you don't. Son cauchemar semble Les nous amis, c'est montrer le ce que prototype. les enfants subissaient. Oh mon Dieu. Il nous dit ensuite de quitter Playcare ou qu'il viendra nous chercher et je pense pas que c'est pour jouer avec nous. En sortant du bureau du conseiller Holly, nous donne une grosse pile mais au moment de la mettre catnap, nous en empêche. Nous devons monter dans un ascenseur et un catnap se transforme en une forme cauchemardesque. Nous pouvons récupérer une cassette où on peut entendre le prototype. On peut voir qu'il peut prendre plusieurs voix. Il semble avoir une discussion avec un employé. Stubborn as he is, and always silent with each passing session, I'm still uncovering fresh data nonetheless. Today's discovery... End of log. Ready to talk now, are you? I possess A question. Go ahead. Do you feel anything? This question referred to what, exactly? You stick us, beat us, tear our flesh. Do you feel it? There's a secret inside you, 1006. Valuable beyond all measure. I cut and prod and burn at it. And I get closer with each session. So speak. Or don't. Fight. Or give in. Regardless, I learn something new about you every day. It excites me. Thank you. You thank me? Absolutely. I learn something new about you every day. Après ça, on doit survivre face à catnap, ça dure à peu près 5 minutes. Après ça, on récupère une très forte quantité de courant avec notre main verte et on la lance sur catnap et il se blesse un peu comme quand il était un enfant. Il essaye de lancer sa fumée rouge, mais il prend feu. Le prototype arrive catnap. C'est qu'il a échoué, il est prêt à servir son corps au prototype. On arrive, enfin, à faire passer les gaz rouges du côté droit. Le courant revient. Ensuite, on se rend dans une pièce Poppy, nous parle, elle nous donne une cassette intitulée « L'heure de joie » pour nous expliquer ce qui s'est passé dans l'usine.
Dans cette cassette, on peut voir que les jouets ont tout simplement pété un câble. Ils ont tué toutes les personnes, qui se soient les coupables, les innocents tous, et ils ont jeté leur corps dans les profondeurs de Playcare, se servent ainsi d'eux comme nourriture. Ensuite, nous montons dans un ascenseur. Poppy dit à Kissy qu'on renverra l'ascenseur une fois en bas. Mais Kissy Missy semble être attaqué par quelque chose. Pour moi, c'était le prototype, c'est même sûr. On essaye de remonter, mais c'est trop tard, et c'est comme ça que le chapitre 3 termine. Bon, maintenant, passons aux théories. La première théorie est sur Holly, on ne sait pas vraiment qui c'est. Ça ne peut pas être un enfant. Déjà, c'est sûr parce que on se rend 10 ans après. Donc, il aurait bien grandi. Pour moi, c'est un jouet qui a été expérimenté pendant l'heure de joie, et donc que les scientifiques seraient morts et qu'ils n'auraient pas pu le finir. C'est pour ça qu'il garde toujours sa voix d'enfant, parce qu'il ne peut donc pas grandir. Il pourrait même être l'enfant qu'on a retrouvé mort chez Elliot. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bon, prochaine théorie. Ma prochaine théorie, c'est que le prototype pourrait être Elliot, car on sait que son but est de s'échapper de Playtime, car sûrement vu qu'il commençait à être vieux Playtime, l'a utilisé ce que expliquerait. Pourquoi on retrouve des corps chez Elliot? Ça serait les employés qui se servent sa maison comme cachette pour les corps, on va dire, et que certains voisins le voyaient jamais bouger, les employés auraient juste mis un faux Elliot. Prochaine théorie, et celle que je trouve la plus évidente, c'est que chaque pancarte des Smiling Critters décrirait leur mort. Bubba Bubbaphant! Hey, I remember you! An elephant always remembers. Want to know what I remember about you? Booba Boobaphant serait mort de folie, Kickin' Chicken serait sorti de sa prison et serait mort, car sûrement il n'avait pas le droit, et il serait mort, car il aurait enfreint la règle. Hi there, I'm Piggy Piggy. Let's eat. Roast beef, delicious. Grilled chicken, down the hatch. Seared elephant, yum. Played unicorn, Still hungry. Le Piggy aurait mangé les autres. En plus, si c'est ça nous donne l'ordre de qui en mort en premier. Elle serait morte, à cause du manque de nourriture. I'm Hoppy Hopscotch. Wanna try hopping to the moon with me? On three with me. 1, 2, 3! Heh, didn't get very far, did we? Again! 1, 2, 3! Nope. Still didn't make it. Listen, this won't stop until we make it to the moon. 1, 2... No, don't look at your feet! None of that matters! Again! Jump! Hoppy Hopscotch aurait sauté tellement haut qu'elle se serait crash au sol, ce qui expliquerait pourquoi il y a un trou dans une des cellules. Hi, I'm Bobby Bearhug. Wanna know how much I love you? I love you to the moon and back. I'm crazy about you. I'm lost without you. I've been lost a long time. Please, take me with you this time. You won't leave me, will you? Pour Bobby Bearhug, je ne trouve pas, ou peut-être qu'elle était abandonnée par les autres. Du coup, elle est morte. Dog Day says, fetch! Go, as far as you can! Why are you just standing there? You can't be here. You can't stay. Pour Dog Day, ça doit être quand il a perdu la moitié de son corps. On sait que c'est le chef de la groupe, du coup il a dû se sacrifier et il a perdu la moitié de son corps. C'est pour ça que son cri est le plus long. Hi, I'm Crafty Corn. Can you help me with my painting? Pass me the blue, please. Thanks. Now, can you give me some red? More red, please. You're hiding more red from me. I know you are. Give it here!
Carticourne, pour moi, ce serait suicider d'avoir du rouge pour faire son tableau. En plus, on peut même voir dans l'animation des Smiling Critters des crayons de couleur rouge et bleu. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous. SVP, cette vidéo m'a demandé beaucoup de temps. Merci d'avance. Ciao tout le monde!